Wahab Gawa, bonjour. Vous êtes le vice-président opération et relations avec le gouvernement pour le GAN. Le GAN, alors, c'est le groupement algérien des acteurs du numérique. Quelle est la raison de sa présence ici, aux portes ouvertes d'Algex, sur l'exportation des services? On est au niveau d'Algex pour la promotion des exportations et notamment pour travailler avec les pouvoirs publics sur des mesures pour faciliter l'exportation de services et notamment les services numériques. Donc on a été invité ici pour faire pour participer et contribuer au niveau des différents ateliers et faire des propositions, et également des remarques par rapport aux dernières mesures prises par le gouvernement. Alors justement, en quoi consistent ces propositions? Nous avons travaillé, ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille avec les différents interlocuteurs de l'export, pour la promotion de l'export, donc notamment avec Algex, le ministère du Commerce, et également on a travaillé énormément avec le ministre délégué aux startups et à l'économie de la connaissance, Monsieur Yassine Walid, qui a déployé énormément d'efforts pour pouvoir répondre à nos revendications et bien sûr de faire bouger des textes au niveau de la Banque d'Algérie. C'est vraiment un effort considérable. Alors quelles sont ces revendications? Les revendications sont essentiellement par rapport à la rétrocession des devises. Donc aujourd'hui, nous comme acteurs dans le domaine du numérique, et comme vous le savez, que ce soit lorsqu'on parle d'acteurs du numérique, entreprises ou particuliers, comme par exemple des freelances ou autres, aujourd'hui prestent à l'international, donc directement d'ici d'Algérie ou même à l'étranger, mais pour rapatrier ces devises, il y avait énormément de difficultés, notamment 50% étaient concédés en devises et le reste en dinars. Bon, avec beaucoup de difficultés pour l'utilisation des 50% en question. Donc on a travaillé autour du sujet pour obtenir 100% de devises directement pour l'entreprise ou le professionnel en question. Et c'est ce qui a été, c'est ce qu'on a eu au niveau du journal officiel qui a été publié, ça fait pas très longtemps. Et vous vous montrez donc satisfait aujourd'hui? Satisfait, non. Bon, satisfait, il y a eu, on va dire, on a eu les 100% au niveau du journal officiel. Donc officiellement, c'est 100% qui sont attribués aux opérateurs. Mais ensuite, au niveau des textes d'application, donc on découvre de nouvelles conditions, notamment que 20% uniquement sont libres d'utilisation pour la promotion de l'entreprise ou par exemple pour payer les frais de mission des collaborateurs. Et les 80% restent conditionnés. Et on trouve que cela reste insuffisant. Car, conditionné par quoi? Conditionné, c'est que les 80%, vous pouvez le prendre en dinars, en monnaie, selon le temps bancaire, ce qui est normal. Également, nous pouvons payer des factures ou des prestations ou des services avec ce compte. Mais on ne peut pas, par exemple, on ne pourra pas payer la promotion de l'entreprise au-delà des 20% ou des frais de mission. Donc on ne comprend pas les raisons de cette condition. Et on souhaiterait qu'il y ait plus de liberté dans l'utilisation on va dire, de ces devises. Car il faut expliquer que si par exemple on a un produit en lancement,
nous avons besoin, par exemple, en période de lancement, de faire une promotion qui est beaucoup plus importante que 20%. Donc, on ne comprend pas pourquoi la Banque d'Algérie ou les personnes, les législateurs viennent, on va dire, s'immiscer un peu dans le management de l'entreprise. Alors vous venez de recevoir, justement, le GAN vient de recevoir le vice-président de la Banque d'Algérie. Qu'est-ce qu'il vous a répondu par rapport à cela? Déjà, il y avait énormément d'ambiguïté. Nous ne savions même pas comment étaient utilisés ces 20% et ces 80%. Et il nous a expliqué que ces 20% étaient utiles uniquement pour le paiement des frais de mission et de la promotion de l'entreprise. Au-delà, bon, c'est ce qu'on a compris, au-delà, on ne peut pas utiliser ces devises. Et nous, aujourd'hui, on souhaiterait qu'il y ait plus d'ouverture par rapport à ça. D'accord. Comment comptez-vous réagir par rapport à cela? Comme on a toujours fait, déjà ça fait plus d'une année qu'on travaille avec le ministère délégué aux startups et à l'économie de la connaissance et également avec le gouverneur de la Banque d'Algérie. Donc par la discussion et la patience, c'est ça? Exactement. On est conscient qu'il y a énormément d'efforts qui ont été consentis, mais on n'arrive pas encore à comprendre pourquoi il y a on va dire ces a priori où on a ressenti cela comme un rétro-pédalage. Et aujourd'hui, il faudrait expliquer que de par l'ouverture du monde numérique, aujourd'hui, chaque opérateur ou acteur du numérique peut ouvrir un compte bancaire en ligne sur des plateformes de type Paysera ou autres en l'espace de 2-3 minutes et recevoir la totalité du montant en devises. Et c'est ce que fait un grand nombre de freelancers et même de certains professionnels, mais nous, on souhaiterait pouvoir rapatrier l'ensemble de nos gains ici ou de ce qu'on preste et de pouvoir les utiliser librement. D'accord, donc vous appelez le gouvernement à essayer d'être plus large dans sa générosité, quoi, à votre endroit, et surtout pour que les opérateurs ne puissent pas rester dans l'illégalité pour certains, c'est ça? Exactement. Nous, comme professionnels, on souhaite pouvoir facturer l'ensemble de nos prestations le plus normalement du monde et recevoir les dividendes ici. Mais dites-moi, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous seriez intéressé que cela se passe comme ça? Est-ce que il n'est justement, vous disiez qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui touchent leur argent à l'étranger. Et, et est-ce que ce type de disposition, en quoi ce type de disposition, même si elles étaient plus larges, favoriserait-elle le retour de ces opérateurs sur le transfert en Algérie? Si on prend l'entreprise, pour une entreprise sérieuse, déjà même par rapport à nos clients, ça ne fait pas sérieux de dire voilà, notre entreprise est ici en Algérie et vous allez nous payer à l'étranger. Déjà, ça touche à notre image de marque et au sérieux. Deuxième point, aujourd'hui, nous comme opérateurs, nous payons également des abonnements ou des licences et on souhaiterait pouvoir disposer justement de cette devise pour payer plus rapidement et plus facilement que de passer par le process d'importation qui est laborieux et parfois refusé, alors que nous pouvons générer de la richesse dans notre pays avec des talents locaux et réutiliser cet argent-là. On ne demande pas au gouvernement de nous donner de la devise, mais on nous demande de nous autoriser à exploiter la richesse produite. Donc voilà. À combien justement évaluez-vous cette richesse produite qui passe ou qui ne passe pas par un transfert sur l'Algérie? Franchement, c'est une question très difficile à estimer. Je peux vous donner un ordre de grandeur. Je peux vous dire qu'il y a environ plus de 100 000 acteurs
qui pressent à travers des plateformes à l'international. Donc ensuite, si vous faites un calcul, si ils se font entre 500 euros ou 1000 euros par mois, vous pouvez faire le calcul. Sachant qu'il y a également d'autres activités de type de call center qui aujourd'hui sont déployés sur le territoire, mais qui se font payer directement à l'étranger, qui n'ont ni agrément ni rien du tout. Donc aujourd'hui, il y a des conditions et des barrières qui font que beaucoup d'argent passe sous le nez du gouvernement et je pense que par l'ouverture et la levée de ces contraintes-là, les opérateurs eux-mêmes auront l'intérêt d'avoir leur argent ici localement, puisqu'ils en disposent librement. Selon la réglementation, le chiffre d'affaires exporté est exonéré au niveau donc de la TVA et des différentes taxes et également au niveau de l'IBS. Donc l'entreprise peut avoir un chiffre d'affaires important, on va dire un chiffre d'affaires important, se développer localement et disposant de son argent. On ne voit aucun intérêt qu'elle puisse laisser son argent à l'étranger si on en dispose librement localement. Vous n'avez pas l'impression d'être freiné tout simplement parce qu'on ne peut pas tout vous donner? Je pense pas que ça soit la raison. D'ailleurs, la question qu'on se pose nous est que le président de la République a donné comme l'objectif d'avoir 5 milliards de dollars hors hydrocarbures. Et on voit qu'aujourd'hui, par des prestations au niveau de nos voisins, donc au niveau du Maroc, qui se fait plus de 1 milliard de dollars par an sur des activités d'outsourcing, et la Tunisie sur 500 millions de dollars dans le même type d'activité. Donc on pourrait déjà avoir un cinquième de l'objectif si on s'y met sérieusement et si on lève l'ensemble de ces barrières-là. Et plus que ça, pourquoi ces barrières existent alors qu'on est, je pense que on est à moins de 10 millions de dollars dans notre pays. Donc, vaut mieux lever l'ensemble de ces barrières et laisser les gens travailler. Ensuite, au-delà de 5 milliards, ou je dirais plus, si on arrive à avoir en export un chiffre qui est égal au chiffre des hydrocarbures, là, mettez-nous des barrières. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun sens. Ben voilà, j'ai réussi à avoir le chiffre, 10 millions de dollars, c'est une estimation. C'est une estimation, voilà. Abdelwahab Gawa, je vous remercie. Merci à vous, merci. Algeria Invest, simply your partner.